Roustanji a quitté La Réunion il y a 4 ans avec un rêve en tête, réussir dans la chanson. Après une brillante carrière d'animatrice en métropole, c'est aujourd'hui chose faite. L'été dernier, la Réunionnaise a sorti le premier single de son futur album. Sa vie à Paris, ses rêves de scène et ses racines, Laurence Roustanji s'est confiée aux caméras de Star et Novelas et c'est notre rencontre de la semaine. Depuis longtemps, l'animatrice Laurence Roustanji rêvait d'une nouvelle carrière dans la chanson. Elle vient de terminer l'enregistrement de son tout premier album. Au total, 11 titres avec un premier single, Le Soleil, etc., dont le clip a été tourné sur son île natale, La Réunion. Soit bleu la nuit, le jour et même par mauvais temps. Le soleil est là. En parlant de soleil dans cette chanson, c'était une sorte de petite Amélie Poulain qui fait le bonheur et le soleil autour d'elle. C'est un petit peu ce que la chanson raconte. Donc j'ai eu envie de forcément tourner un clip avec des images qui donnent envie, assez happy quoi. Donc du coup, je me voyais pas le tourner ailleurs qu'à La Réunion. Donc il y a forcément le volcan, la plaine des sables, mais il y a également la rivière Langevin. Voilà, il y a les champs de canne à sucre, il y a tous ces symboles. Il y a la plage, mais pas la plage comme on peut l'imaginer dans une île tropicale. C'est la plage de sable noir qu'on a à l'étang salé. Voilà, c'était un petit peu tous les repères que j'aime à La Réunion et qui moi me rendent heureuse. Donc j'avais envie de le partager avec les autres. Si cet album a vu le jour récemment, cela fait très longtemps que Laurence Roustanji se produit devant les autres. Je chantais déjà à La Réunion, mais je chantais dans les cafés, dans les bars, plutôt des reprises. Et puis vraiment pour des occasions très spéciales, j'osais interpréter mes morceaux perso. Et du coup, à Paris, après, j'ai continué d'écrire, j'ai continué d'enrichir ma musique. Et en rencontrant les bonnes personnes, j'ai pu vraiment aboutir à ce projet d'album et donc de premier single. C'est en 2008 que Laurence Roustanji débarque en métropole. Après avoir présenté la météo à La Réunion pendant 10 ans, l'animatrice veut donner un coup d'accélérateur à sa carrière. Repérée par une grande chaîne, elle en deviendra la nouvelle Miss Météo. Très vite, son sourire et sa bonne humeur conquièrent les téléspectateurs. On lui confie alors sa propre émission À vos papilles. Je suis très gourmande, je suis très curieuse et l'émission À vos papilles a été une chance. Je me suis dit, oh, génial, je vais aller à la rencontre, je vais être sur des marchés en France et je vais aussi aller rencontrer les chefs ou les femmes qui font ces métiers de bouche. Donc aussi bien une nana dans le sud de la France qui fait son huile d'olive que une femme sur l'île de Ré qui cultive ses huîtres. Donc c'était très intéressant pour moi d'aller voir un petit peu tous ces produits locaux et en plus ça a affiné mon goût. Ça a affiné mon désir de goûter des choses et du coup, à chaque tournage, je revenais avec telle huile d'olive, j'avais goûté telle huître, j'avais goûté tel fromage et je me disais, ah oui, alors je vais cuisiner comme ça. Ah oui, c'est très important. Après ces nombreuses rencontres, l'animatrice s'essaye désormais à quelques expériences culinaires. Le truc, c'est que j'ai un papa qui cuisine très très bien. Par rapport à lui, forcément, ce sera toujours moins bon. Donc la cuisine créole, en général, je le laisse faire. Même si je m'essaye, mais je vais trouver toujours que c'est moins bon que mes plats d'enfance. Donc du coup, moi, je m'essaye plus à la cuisine métissée. Donc je pars de la cuisine créole ou je pars de la cuisine française et je mélange. Ou d'Italie. Enfin voilà, tous mes voyages font que du coup j'aime bien prendre une idée de pâtes avec des petits artichauts et tout ça, et puis d'y rajouter un petit rougail à côté pour essayer d'épicer tout ça. Moi j'aime bien enrichir et mélanger. Voilà, ça c'est un peu ma base. Au-delà de la mixité de sa cuisine, Laurence Roustanji symbolise la diversité réunionnaise à elle toute seule. Ma maman est blanche, mon papa est créole indien, mon arrière-grand-père est né à Bombay. Alors après, on n'a pas trop connu la famille, donc c'est un peu dommage. Mon papa a perdu son papa, il était tout petit. Mais on sait que les origines paternelles sont du continent asiatique. Donc de partir en Inde en famille, juste avant que je vienne à Paris pour aller un petit peu à la découverte de nos origines, qu'on ne connaissait pas, ça a été très fort. Très fort. Donc on est allé dans la région du Rajasthan et c'est un pays formidable. Et puis bon, il est tellement immense que j'ai envie de découvrir aussi toutes les autres régions indiennes. Mais ouais, j'ai adoré ce pays parce que je pense qu'il est plein de contradictions, de beauté en même temps de misère et il y a une énergie qui sort de là. Ça me touche en tout cas et je pense que j'en suis revenue assez chamboulée. Laurence est aujourd'hui l'ambassadrice de La Réunion, un titre qu'elle est fière de porter. Son île, elle y va dès que son emploi du temps chargé le lui permet, un besoin vital pour elle.
Je suis rentrée dans un engrenage à Paris, j'appelle ça un engrenage, parce que c'est vrai qu'au bout de 2-3 mois, je m'aperçois que je suis métro, boulot, dodo, c'est vraiment ça. Et il faut que je parte. Il faut que je parte pour me dire, ah oui, mais c'est vrai, il y a ça. Ça, c'est bien, ça existe, mais des bonheurs tout simples. Je suis rentrée à La Réunion pour le festival du film de La Réunion. Et rien que de voir un coucher de soleil juste avant de travailler, je fais, ouais, c'est beau la vie. La Réunion, c'est différentes couleurs, c'est différentes religions, c'est différents paysages et c'est différentes cultures. Donc c'est vraiment un rassemblement, ça porte bien son nom, La Réunion. Donc c'est, je fais partie de ce petit caillou qui est finalement représentatif de la planète et j'en suis très très fière.